Salut mes super élèves de quatrième, j'espère que vous allez très bien et en bonne santé. Voilà, c'est notre livre à la page 23. Préparez vos livres s'il vous plaît. Et on commence, c'est parti. Alors, dans cet exercice, observe et complète avec ce, cette, cette. Ce sont des adjectifs démonstratifs. Mais avant de commencer, on peut faire un petit rappel sur les adjectifs démonstratifs. On y va? Alors, les adjectifs démonstratifs en français, il y a 4. Pour le masculin singulier, on a ce et cette. Pour le féminin singulier, on a cette. Et pour le pluriel, soit masculin, soit féminin, c'est. Alors, ce sont les adjectifs démonstratifs. Ce, cette et c'est. Pour bien comprendre, voyons des exemples. Pour le masculin, ce chien est beau, ce garçon est petit. Alors, quelle est la différence entre ce et cette? Les deux, c'est ce et cette pour un mot devant un mot masculin singulier. Mais si on a un mot singulier masculin, mais commencé par une lettre voyelle, if we have a word singulier masculin, but start with a vowel, alors on va mettre cette, mais ce devant un mot masculin singulier, mais commencé par une consonne, consonant tout simplement. Et c'est ça, ce sont les lettres voyelles. Alors, cet homme est gentil. Un autre exemple. Cet avion est rapide. Avion est un mot masculin singulier et commencé par une lettre voyelle. Alors, 7. Pour le féminin singulier, on a 7. Un exemple, cette femme est française. Cette voiture est bleue. Donc, 7 devant un mot féminin singulier. Femme, voiture, ce sont des mots féminins singuliers. Cette femme est française. Cette voiture est bleue. Pour le pluriel, c'est toujours l'adjectif c'est. Exemple, ces enfants sont gentils. Ces livres sont intéressants. Ces livres sont intéressants. Donc, on va commencer notre exercice. Vous êtes prêts? On y va. Alors, dans Paris, il y a une... Quoi? C'est une rue. Une rue. Dans Poitiers-Rue. Alors, rue, c'est un mot féminin. Oui, parce que c'est l'article une. Donc, avec le féminin singulier, on va mettre cette dans cette rue. Dans cette rue, il y a une, voilà, c'est une maison. Il y a une maison. Dans maison, maison aussi, c'est un mot féminin singulier. Alors, dans cette maison, il y a un escalier. Haut de deux escaliers. Escalier, c'est un mot masculin. Oui, et faites attention, un mot masculin singulier, mais commence par E. E, c'est une lettre voyelle. Alors, oui, bien sûr, 7. Dans cet escalier, en haut de cet escalier, il y a une chambre. Dans chambre, c'est un mot féminin singulier. Alors, avec un mot féminin singulier, 7. Voilà, dans cette chambre, il y a une table sur, oui, table, c'est un mot féminin singulier, sur 7
table, il y a un tapis. Sur tapis, c'est un mot masculin singulier. Il commence par T. T, c'est pas voyelle. Alors, sur ce tapis, il y a une cage. Dans cage. Cage, c'est un mot féminin singulier. Et avec le féminin, dans cette cage, il y a un nid. Dans nid, il y a nid. C'est un mot masculin singulier. Oui. Avec le masculin singulier, on a ce et cette. Cette devient un mot masculin singulier, mais qui commence par lettre voyelle. Et une N, c'est pas une voyelle. Donc, dans ce nid, il y a un œuf. Dans, oui, œuf, c'est un mot masculin singulier. Faites attention, il commence par O. Donc, c'est une lettre voyelle. Alors, bien sûr, cette. Dans cet œuf, il y a un oiseau. Pour l'exercice numéro 4, lis, choisis la bonne image et complète. Il y a 4 images. Voilà, c'est un éléphant, une jupe, un chat, un vélo. On va compléter d'après les images. Donc, je voudrais ce. On va choisir et compléter. Oui, je voudrais ce vélo. Bien sûr, oui. Vélo, c'est un mot masculin singulier. J'aime beaucoup cette. Cette devient un mot féminin singulier. Alors, on peut choisir oui, jupe. J'aime beaucoup cette jupe. Ce s'appelle Pacha. Oui, ce chat. Ce chat s'appelle Pacha. Cet est très gros. Alors, ce qui est très gros, bien sûr, cet éléphant. Éléphant, c'est un mot masculin singulier, mais commence par E, une lettre voyelle. Alors, mes chers, on va écouter ensemble la chanson à l'exercice numéro 5. Alors, on écoute. Unité 2, leçon 3, activité 5. La souris entre sans bruit, dans ma chambre elle est si grande. La souris entre sans bruit, dans ma chambre et dans mon lit. Le petit chat y entre aussi, dans ma chambre elle est si grande. Le petit chat entre sans bruit, dans ma chambre et dans mon lit. Le gros chien y entre aussi, dans ma chambre elle est si grande. Le gros chien entre sans bruit, dans ma chambre et dans mon lit. Le canard y entre aussi, dans ma chambre elle est si grande. Le canard entre sans bruit, dans ma chambre et dans mon lit. L'éléphant y entre aussi, dans ma chambre elle est si grande. L'éléphant entre sans bruit et moi je dors sur le tapis. Super bon. Alors, maintenant, s'il vous plaît, préparez le cahier d'activité à la page 18. C'est notre cahier d'activité à la page 18 et c'est parti. Dans cet exercice numéro 1, écoute et écris les mots épelés puis relis au bon dessin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a
1, 2, 3, 4, 5 dessins. C'est la rue, une table, un tapis, un escalier. Et numéro 2, c'est la porte. La porte, c'est-à-dire door, tout simplement. Donc, il va épiler les mots. He will say the letters for every word. And c'est comme une dictée. On va écouter et on va écrire les lettres. Et après tout cela, on va relier les mots avec les dessins. C'est parti, on écoute. Unité 2, leçon 3, activité 1. 1. La, P, O, R, T, E. Encore une fois. La, P, O, R, T, E. Oui, donc, elle a dit quoi? Elle a dit P, O, R, T, E. C'est quel mot? C'est la porte. Alors, où est la porte? On va relier ensemble. Oui, exactement, c'est numéro D. On complète ensemble. Deux. L'apostrophe E, S, C, A, L, I, E, R. Encore une fois. L'apostrophe E, S, C, A, L, I, E, R. Alors, j'espère que c'est clair. Numéro 2, c'est l'escalier. Alors, on écrit ensemble E, S, C, A, L, I, E, R. L'escalier. Oui, l'escalier, c'est quelle photo? Oui, exactement, c'est la photo numéro B. Alors, c'est O. Alors, c'est numéro B. On continue. 3. La, R, U, E. La, R, U, E. Oui, c'est très clair, j'espère. C'est la rue. La rue. Exactement. Alors, on va relier ensemble. Où est la rue? Ah, voilà, c'est numéro A. On continue. 4. Le, T, A, P, I, S. Le, T, A, P, I, S. Alors, T-A-P-I-S, oui, c'est le tapis. Alors, c'est quel dessin? Voilà, c'est numéro E. C'est le tapis. Exactement. On continue. Numéro 5. 5. La, T, A, B, L, E. Exactement, c'est clair. C'est la table. Exactement. On va relier le mot avec le dessin. Où est la table? Voilà, c'est numéro C. Numéro 2, histoire, Buzel, numéro
l'histoire de Boba dans l'ordre. Ok. On peut faire un petit rappel sur l'histoire The Story de Boba et après on va mettre les phrases en ordre. Oh oui, Booba, une histoire. Vous voulez une histoire? Alors, écoutez. Dans Paris, il y a une rue. Dans cette rue, il y a une maison. Dans cette maison, il y a un escalier. En haut de cet escalier, il y a une chambre. Dans cette chambre, il y a une table. Sur cette table, il y a un tapis. Sur ce tapis, il y a une cage. Dans cette cage, il y a un nid. Dans ce nid, il y a un œuf. Dans cet œuf, il y a un oiseau. Alors, c'est ça l'histoire de Boba. Alors, vous êtes prêts? Numéro 1, il a commencé. Dans Paris, il y a une rue. On va compléter ensemble. Oui, numéro 2. Oui, exactement. Numéro 2. Dans cette rue, il y a une maison. Donc, ici, on va écrire c'est numéro 2. Et après, dans cette maison, il y a un escalier. C'est 3. Après, en haut de cet escalier, il y a une chambre. C'est numéro 4. Alors, numéro 5. Dans cette chambre, il y a une table. C'est numéro 5. Numéro 6. Sur cette table, il y a un tapis. Et sur ce tapis, il y a une cage. Après, numéro 8. Et dans cette cage, il y a un nid. Dans ce nid, il y a un œuf. C'est numéro 9. Et finalement, dans cet œuf, il y a un oiseau. Alors, c'est numéro 10. Merci beaucoup, mes chers, de votre attention et à très bientôt. Ciao, ciao.